puissant guerrier, puissant guerrier, pour les combats, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, pour les combats, Jéhovah est son nom. El Shaddai.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'as accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde ce que je serai, comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors, et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras.
qui me chérit depuis le premier jour. Je ne saisis l'étendue de cet amour. Je te trahis, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi, qui m'as vu te renier pour me perdre. Tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi, qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu m'as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens, et c'est toi que je sers. Oh Père, voilà ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie. Toute ma vie. C'est toi, Seigneur. Bonjour, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir encore accordé le souffle de vie d'aujourd'hui, ainsi que la santé, la force. Et si nous sommes debout, c'est grâce à notre Dieu. Je me présente, je suis la sœur Kinsemi Bénédicte, servante de l'Éternel. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre exhortation. Notre exhortation d'aujourd'hui, elle nous parle sur la souffrance. Mais avant de commencer, je vous invite à partager la vidéo. Et le temps que vous partagez la vidéo, je vais commencer à vous bénir pour votre présence. Et ensuite, nous commencerons notre programme. Sois béni, Gabizinga, que l'Éternel Dieu se souvient de toi. Tishik Singa, sois béni, mon frère, que Dieu se souvient de toi. Célio, que l'Éternel Dieu te bénisse de tout son cœur. Sois béni, Percy, que l'Éternel Dieu se souvient de vous, qui vous accorde ce que votre cœur désire. Voilà, partagez la vidéo.
Je vous laisse encore quelques temps pour pouvoir partager la vidéo. Le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va vous parler ainsi qu'il va me parler aussi. Partagez, partagez, partagez. On attend encore un petit peu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. N'hésitez pas à partager la vidéo, que l'Éternel Dieu puisse vous bénir. Parmi vos amis, il y a aussi des gens peut-être qui traversent des situations qui sont un petit peu difficiles. Et entendre ces messages lui fera du bien. Ne soyez pas égoïste. Que Dieu puisse vous bénir. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Sans plus tarder, nous allons commencer notre programme. Alors avant de commencer le programme, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci pour ta grâce. Tu es notre Père. Sans toi, nous ne pouvons rien. Merci pour ce moment merveilleux. Éternel Dieu, quand je regarde tous ceux qui sont retournés en poussière, Père, et nous sommes là, c'est parce que c'est toi qui l'as voulu. Père, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton règne dans ma vie, et merci pour ton règne dans la vie de tes enfants. Tu es notre Dieu, Papa. Nous venons auprès de toi, Père, t'abandonner ce moment entre tes mains. Père, bénis ce moment. Parle à tes enfants et parle-moi aussi. Utilise-moi, Père, comme un simple instrument. Et merci encore, Père de gloire, pour ton intervention divine dans la vie de toute personne qui me suit au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous t'accueillons dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, je te demande de glorifier Jésus. Père, nous sommes là pour toi et non pour un homme, mais nous sommes là pour t'élever. Prends contrôle, du début jusqu'à la fin, prends contrôle dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Sois bénie Stella, sois bénie, que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Nous allons, sans plus tarder, nous allons commencer notre programme. Alors, nous allons parler, j'aimerais vous parler sur la souffrance. Mais avant tout, j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Dieu n'a pas des projets de malheur pour ses enfants, mais Dieu a des projets de bonheur pour ses enfants. Amen. Mon message que Dieu m'a mis dans le cœur est sur la souffrance. Mes bien-aimés, il existe des sortes de souffrances. Il y a la souffrance physique et il y a la souffrance morale. Mais chacun de nous a sa part de souffrance dans les existences. Dieu veut fortifier et consoler une âme aujourd'hui. Qui croit que Dieu veut consoler une âme aujourd'hui? Celui qui croit met la main dans son cœur. Moi, je le crois que Dieu veut consoler une âme aujourd'hui. Amen. Mon frère, ma soeur, je voudrais vous dire ceci. Que nous voulons ou pas, toute personne doit passer un moment de sa vie à une souffrance.
Et quand cette souffrance, elle se présente, nous devons l'accepter et l'accueillir. Et lorsque nous l'accueillons, sachant qu'il y a un Dieu, il ne faut pas avoir de doute, il y a un Dieu. Moi, je faisais partie des personnes qui ne croyaient pas du tout à Dieu, je vous assure. Dans le temps, on m'appelait rebelle. Je faisais vraiment partie d'une personne qui ne croyait pas du tout en Dieu. Moi-même, quand je regarde ma vie d'aujourd'hui et d'avant, je me dis, waouh, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Parfois même, je me souviens, il y avait des pasteurs qui m'invitaient à l'église. Je disais toujours aux hommes de Dieu, oui, je viendrai, je viendrai. Parfois même, je fouillais même les coups de fil, les appels des hommes de Dieu. Je les fouillais. Mais un jour, j'ai reçu l'appel de mon Dieu. Voilà. C'est pour vous dire que Dieu existe. Ne doutez pas, Dieu est vivant, réellement. Il existe. Mais quand on traverse une situation difficile, quand il y a une souffrance qui se présente dans notre vie, normalement cette souffrance, après, elle doit passer. Dans nos vies, nous vivons tous des souffrances qui doivent passer normalement. Elle passera comment? C'est en priant Dieu, en remettant le problème à son Créateur. C'est en priant Dieu que ton problème doit passer. Moi, je sais que quand je traverse des moments difficiles, je me mets encore plus à prier, plus à chercher la face de Dieu. Et c'est là que je me dis, j'aime encore mon Créateur, mais encore plus encore. Dans ces moments-là, j'aime encore plus mon Créateur. Je dis, Seigneur, merci pour les situations difficiles, pour cette souffrance, tout ce que je suis en train de subir. Seigneur, merci. Lorsque tu traverses une souffrance, ma soeur, mon frère, quelle est ton attitude devant le Seigneur? Est-ce que tu renies ton Dieu? Ou tu abandonnes? Ou tu perds la foi? Mais moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, ne perds pas la foi. Continue à prier et Dieu t'exaucera. Et Dieu répondra. Je vous assure que Dieu répond. Même Job a eu un moment de souffrance. Job, il avait tout perdu. Tout. Je pense que chacun de nous connaît l'histoire de Job. Tout ce que Job a pu subir. Mais Job, aucun jour, il a renié son Dieu. Il n'a pas abandonné son Dieu. Il a continué à aimer son Dieu. Aime ton Dieu, quelle que soit la souffrance que tu es en train de traverser. Je t'invite aujourd'hui, je te dis aujourd'hui d'aimer ton Dieu. C'est comme exemple, je peux vous donner cette crise sanitaire que nous sommes en train de traverser. C'est une souffrance. C'est une souffrance. Un coup, on nous confine, un coup, on nous déconfine. C'est une souffrance que nous sommes en train de traverser. Mais je voudrais vous dire que d'avoir toujours confiance en Dieu, quel que soit ce que nous sommes en train de traverser ici-bas, ayons confiance en Dieu. N'ayons pas peur de la mort. Vous savez, lorsque le virus a commencé, j'étais au travail, toutes les collègues de mon travail étaient affolées. Tout le monde, oh, on est en train de mourir, un par un, on est en train de mourir. Mais qu'est-ce qu'on va devenir, tout ça, mais c'est quoi ça, tout? Mais moi, j'étais calme. J'étais calme. Et il y a une collègue qui est venue me voir et me dit, mais dis-moi, comment ça se fait que tout le monde panique? Mais toi, tu dis rien, tu es calme, tu gardes ton silence. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit,
celui qui est en moi est plus puissant que ce virus. Et celui qui est en moi, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Nous ne devons pas avoir peur de la mort. Je lui ai dit, tu ne dois pas avoir peur de la mort. Parce que si Dieu a dit que tu mourras, à cause de cette crise sanitaire, ça va se réaliser. Mais si Dieu a dit que tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Aujourd'hui, je viens fortifier quelqu'un, peut-être qui traverse des situations difficiles. Pas de la crise sanitaire que nous avons, mais des situations de la vie. Vous savez, quand Job a traversé ces moments difficiles, c'était Dieu qui avait permis à Satan de venir tenter Job. Parce que Satan, il est parti dire à Dieu, si Job, tu lui enlèves tout ce qu'il a, il va te renier, ceci, cela. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Job. Et Dieu lui a donné la permission, l'autorisation de toucher à Job. Mais il y a une chose que Dieu n'a pas permis. Il lui a dit, je ne te donne pas l'autorisation de toucher son âme. Amen. J'espère que je parle à quelqu'un aujourd'hui. Malgré la souffrance que Job a subie, Job a été patient. Et à la fin de sa souffrance, il a été récompensé. Es-tu patient lorsque tu traverses des moments difficiles? Es-tu patient lorsque peut-être tu demandes dans tes prières, tu demandes quelque chose à Dieu et que tu ne l'as pas maintenant? Es-tu patient comme Job a été patient? Parce que c'est dans les moments de souffrance, dans les moments difficiles, parfois Dieu veut voir notre foi. Es-tu patient, mon frère, ma soeur? Si tu n'es pas patient, je t'invite de faire comme Job. Il a été patient. Non seulement Job a été patient, et il avait confiance en Dieu. Et il avait la foi en Dieu. Et la foi, mon frère, ma soeur, je t'invite d'avoir la foi. Je vous dis, moi, je suis un témoignage vivant. Je n'avais pas la foi. Je n'aimais pas les choses de Dieu. J'aimais l'ambiance. Je n'aimais pas les choses de Dieu jusqu'à ce que Dieu m'a rencontré. Et Dieu, il m'a montré. Quand Dieu permettra, je vous raconterai mon témoignage, comment j'ai rencontré Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu une voix, mais moi j'ai déjà entendu la voix de Dieu me parler. Dieu existe. Parce que moi, je faisais partie des gens qui ne croyaient pas. Je vous assure, Dieu est réel. Ne doutez pas. Alors, ayez la patience dans n'importe quelle situation que vous pouvez traverser, quelle que soit votre souffrance. Ayez la patience que Dieu va vous exaucer. Même le Seigneur Jésus, Christ, notre Seigneur Jésus, a été crucifié sur la croix, il a souffert. Et sa souffrance a eu une fin. Ainsi, il a été ressuscité le 3e jour. Alors, ça veut dire que, normalement, étant qu'être humain, quand nous traversons des moments difficiles, il doit y avoir une fin. Il doit y avoir la fin de cette souffrance. Donc, j'aimerais
savoir quel genre de souffrance subissez-vous. Moi, je ne sais pas quel genre de souffrance que vous êtes en train de subir. Mais toi-même, tu sais quel genre de souffrance c'est que tu es en train de traverser en ce moment. Il n'y a que toi seul qui le sais et ton Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la souffrance que peut-être quelqu'un est en train de traverser depuis des années ou des mois qui ne prend pas fin. C'est-à-dire des souffrances anormales. Des souffrances anormales. Dieu veut parler à quelqu'un aujourd'hui à travers ce message. Et à travers ce message, Dieu veut parler à quelqu'un dans Jérémie 33. Je vais prendre ma Bible, excusez-moi. On cherche Jérémie 33, verset 3. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Jérémie 33, verset 3, « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te réveillerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Amen. Dieu a dit dans sa parole, dans Jérémie 33, « Fais appel à moi et je te répondrai et je te montrerai des choses cachées dont tu ne connais pas. » Dieu est capable de te révéler les choses cachées. Dieu est capable de vous révéler pourquoi cette souffrance. Mais si simplement vous croyez en lui. Dieu est capable de changer votre situation. Là où il y avait la malédiction, il y aura la bénédiction. Dieu est capable. Mais il suffit simplement, mon frère, ma soeur, d'y croire. Il est capable de vous révéler qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Qu'est-ce qui ne marche pas. C'est quoi? Mon thème d'aujourd'hui sur la souffrance est plus basé sur les souffrances anormales. Comment se fait-il, mon frère, ma soeur? Peut-être ça fait des années que vous êtes en France, mais jusqu'à maintenant, toujours pas de titre de séjour. Ou ça fait des années que vous êtes à la recherche d'un emploi. Votre dossier est tout le temps refusé. Ou soit, on peut vous appeler 1 semaine ou 2 jours ou 3 jours, on vous arrête le contrat. C'est pas normal. Et vous traversez cette situation peut-être, ça fait des années, étant qu'être humain quand même. Il y aura un moment, il faut s'asseoir et se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y aura un moment, il faut se demander, mais il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a? Ça doit vous inquiéter. Mais dans Jérémie 33, verset 3, le Seigneur nous dit, « Invoque-moi et je te répondrai. » Invoque ton Dieu. Crie à lui. Et il vous répondra. Comme j'ai dit, je faisais partie de ces personnes qui ne croyaient pas du tout en Dieu. Du tout.
Et je me rappelle même quand j'allais de temps en temps à l'église, c'était pour persécuter l'église, les pasteurs. Ou deux fois quand les gens se mettaient à prier, moi j'étais là en train de rigoler. Pour vous dire, voyez comment Dieu change les gens. On ne se moque pas de Dieu. Je vous assure, on ne se moque pas de Dieu. Quelle souffrance êtes-vous en train de traverser, mon frère, ma soeur? Une souffrance normale qui peut venir et après vous trouvez une solution et ça passe, ou une souffrance anormale? Il y a certaines situations que vous pouvez traverser, peuvent se terminer, car c'est une souffrance normale. Mais les souffrances anormales qui persistent dans votre vie depuis des années, vous êtes voué à l'échec, rien n'avance dans votre vie professionnelle et sentimentale, et la maladie. Alors, quelle souffrance êtes-vous en train de subir? Vos amis autour de vous évoluent. Tous ceux qui vous entourent évoluent. Mais toi, jusqu'à maintenant, ta situation reste stable. Pareil. Parfois, tu te poses même des questions. Pourquoi? Qu'ai-je fait? Laisse-moi te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est juste que il y a les ténèbres derrière tout ça. Il y a les ténèbres derrière cette souffrance. Oui, mon frère, ma soeur, c'est pas normal. Et tant qu'enfant de Dieu, que tu sois païen ou chrétien, normalement, tu dois avancer, tu dois prospérer. Parce que justement, la Bible nous le dit, nous devons prospérer en tout égard. Que tu sois païen ou pas, que tu sois païen ou chrétien, tu dois prospérer. C'est anormal. C'est juste parce qu'il y a les ténèbres qui contrôlent ta vie. Et oui. Je vous assure, moi je faisais partie des personnes qui ne croyaient pas à toutes ces choses-là. Pendant que vous êtes en train de vivre dans la vie de distraction, les ténèbres, eux, ils opèrent pour vos vies. Voilà pourquoi vous subissez une souffrance qui sont anormales. Et parfois même une malédiction familiale. Et oui. Je peux vous donner des exemples. Parfois, tu peux être né d'une mère qui a élevé toute seule ses enfants. Le mari est parti faire sa vie avec une autre femme. Et toi aussi, tu grandis. Tu mènes la même vie que ta maman a menée, sans homme. Il y a plein d'autres explications. Il y avait un frère, je
Je vais vous donner un petit témoignage. Il y avait un frère qui a fait toutes ses études. Mais vraiment, il avait des diplômes au pays. Et ce frère, quand il a fini ses études, il commença à chercher du travail. Il a déposé des CV partout, des papiers partout pour pouvoir avoir du travail. Mais toujours, on ne l'appelait pas. Et il attendait, il vivait chez son oncle. Et il attendait qu'on puisse l'appeler pour le travail, mais personne ne l'appelait. Et son oncle lui prenait en charge. Et un jour, il rencontre un ami à lui qui commence à prier. Il lui dit, il voit son ami qui est devenu chef dans une entreprise. Et après, son ami lui demande, alors toi, qu'est-ce que tu es devenu? Oh, moi, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas, depuis que j'ai fini mes études, jusqu'à présent, je cherche du travail, j'en trouve pas, je ne sais pas pourquoi, mais... Il dit, mais avec tous les diplômes que tu as, mais comment ça se fait donc? Il dit, je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas. Du coup, ce frère a dit, si tu veux, je t'invite à l'église et après... donne-moi ton CV, je le ferai rentrer chez mon chef. Le frère a accepté tellement il était désespéré, il était fatigué. Ça fait des mois et des mois et des mois ou des années qu'il cherchait du travail, mais personne ne le prenait. Et un jour, il est parti à l'église, il est parti à l'invitation de son ami. Et quand il est parti, il a parlé avec le pasteur. Et le pasteur lui a prié pour lui. Il a dit au pasteur que, voilà, pasteur, moi, voilà, j'ai fait des études, j'ai des diplômes, mais jusqu'à maintenant, je ne trouve toujours pas de travail, je ne comprends pas, toutes les demandes que j'ai faites, c'est tout le temps refusé, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, le pasteur lui a dit, nous allons prier, nous allons demander à Dieu. Le pasteur a prié, et quand le pasteur a prié, il a senti un truc. Il a demandé, après la prière, il a demandé à ce frère, vous habitez où? Le frère a dit, j'habite chez mon oncle. Est-ce que je peux venir dans la maison de votre oncle? Il a dit, d'accord, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Et quand ils se sont donné rendez-vous un autre jour dans la maison de son oncle, quand il a vu le pasteur, il n'a pas voulu que le pasteur puisse rentrer dans la maison. Il n'a pas voulu que le pasteur puisse rentrer dans la maison. Mais le pasteur, il a quand même insisté que non, c'est pour prier, tout ça. Il n'a pas voulu. Le pasteur, il a dit, bon, d'accord, comme vous ne voulez pas que je rentre chez vous, il n'y a pas de souci. Et après, le pasteur a donné un autre rendez-vous à ce frère à l'église. Il lui a dit, à mon frère, moi, Dieu m'a montré quelque chose, je vais prier pour vous. Et quand il a prié, Dieu lui a montré que c'est son oncle qui lui faisait ça. Que dans la maison de son oncle, il y a une pièce là où il fait des incarnations, des trucs, il invoque les esprits mauvais, tout, il bloque son neveu. Quel choc! Quel choc pour le jeune garçon! Il a dit, pasteur, c'est mon oncle qui me fait ça. Il me dit, c'est votre oncle. Dieu m'a montré que c'est votre oncle qui vous fait ça. Voilà pourquoi le jour où je me suis présentée à votre domicile, votre oncle n'a pas voulu que je puisse rentrer. Le jeune garçon s'est mis à pleurer. Mais le pasteur a prié pour lui. Il lui a fait une prière de délivrance. Il lui a demandé de quitter chez son oncle. Et quand il a quitté, tout allait bien. Tout allait bien dans sa vie. Tout ce qui était les blocages, les freinages, tout s'est arrêté. Parce que, pourquoi? Il a reçu une prière de délivrance. Parfois, dans la vie, qu'on le veuille ou pas,
quand il y a des souffrances anormales qui se présentent comme ça veut dire peut-être il faut chercher Dieu en profondeur. Parfois même, ça nécessite une délivrance. Je vous assure. Qu'on le veuille ou pas, il y a des choses qui nécessitent, il faut une délivrance. Et pour que Dieu puisse se manifester comme ça dans la vie de quelqu'un qui traverse cette situation de souffrance anormale, il faut abandonner tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Il faut abandonner les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il faut enlever tout ce qui est les plaisirs de ce monde. Parfois, les plaisirs de ce monde aussi empêchent Dieu de se manifester dans ta vie. J'espère que je parle à quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Nous allons lire Psaume 10, verset 17. Psaume 10. Alors, je lis dans le nom puissant de Jésus. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent, Éternel. Tu leur redonnes courage, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer de la crainte. Mais moi, ce qui m'a plus frappé, c'est que tu entends les désirs de ceux qui souffrent. Le Seigneur entend les désirs des personnes qui souffrent. Le Seigneur voit ta souffrance. Le Seigneur a besoin de te sauver. Le Seigneur veut faire quelque chose pour toi parce qu'il l'entend. Les désirs des gens qui souffrent, le Seigneur l'entend. C'est juste que lève-toi. Donne ta vie à Dieu. Et il agira. Vous savez, un moment dans ma vie, moi aussi j'ai traversé des choses horribles, de souffrance. J'ai traversé un moment de souffrance aussi. Et cette souffrance anormale, c'est ce que je suis en train de dire. Je l'ai traversée, je l'ai subie. Pendant des années. Mais quand je vous dis pendant des années, c'est des années. J'ai subi cette souffrance anormale. Pourtant, j'étais chrétienne, j'ai reçu Jésus. Mais les choses ne marchaient pas dans ma vie. Rien ne marchait dans ma vie. Mais pourtant, j'allais à l'église, je servais le Seigneur à l'intercession, je chantais pour le Seigneur, mais rien ne marchait. Mais à un moment, je me suis posée, je dis, mais c'est anormal, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, Seigneur? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? J'ai dit, un jour, j'ai dit non, il faut que je prenne une décision. Il faut que je prenne une décision. Parfois, à l'église, on nous prêche de ne pas être un pied dedans, un pied dehors. C'est vrai, étant que j'étais chrétienne, mais j'avais toujours un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire l'ambiance, comme on dit chez nous, les nganda.
les restaurants où il y a de la musique à gogo. Parfois avec des copines, on se retrouvait, on allait faire la folie. Mais pourtant, j'étais chrétienne. Hein. Je ne marchais pas selon la volonté de Dieu. Or, Dieu n'aime pas ça. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et on ne peut pas être un pied dedans, un pied dans l'église, un pied dans le monde. Ça empêche Dieu de se manifester. Et je l'ai vécu. Ça empêchait Dieu de se manifester dans ma vie. Il fallait prendre une décision. Il fallait que je puisse prendre une décision. Quand j'ai vu que c'était trop, je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. J'ai dit, je prends la décision d'être les deux pieds dans le Seigneur et d'arrêter tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que c'est toutes ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu qui empêchent Dieu de se manifester. Si tu vois que Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, c'est parce qu'il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu. Je vous assure, quand j'ai pris cette décision, je me suis agenouillée dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, je vais être maintenant mes deux pieds dedans. Je veux être que à toi. Je veux abandonner les plaisirs de ce monde. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et je vous assure, c'est vrai. Le salaire du péché, c'est vraiment la mort. Quand j'ai pris cette décision, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je vais être que à toi, te servir, toi. J'abandonne tout ce qui ne te glorifie plus. Quand j'ai pris cette décision, maintenant, j'ai commencé à mettre les choses en pratique. Église, travail, maison, oui. J'interdis pas d'aller au restaurant, j'interdis pas, on vous invite dans une fête, mariage, anniversaire. Non, on peut y aller. Mais simplement des choses qui ne plaisent pas à Dieu qu'il faut enlever en fait. Le péché. Dieu ne nous interdit pas d'aller à la fête. Hein. J'ai vraiment pris cette décision de mettre mes deux pieds dedans. Dans la parole. Et quand j'ai commencé maintenant à faire ça, je commençais à avoir des petits changements. Et un jour, maintenant, j'ai dit, j'ai pris ma dîme. Je me souviens, comme si c'était hier encore, dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, voici ma dîme. Je me suis agenouillée. J'ai dit, Père, voici ma dîme. Maintenant, pas demain. Je veux voir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. C'est quoi? Je veux voir, Père, il faut que tu me montres. Je vous assure, mes bien-aimés, dans le Seigneur, Dieu s'est manifesté le soir même. J'ai fait un rêve. J'ai jamais fait ce rêve-là. Dieu m'a tout montré, d'où venaient mes blocages. D'où venait ma souffrance. Et je vous assure, j'ai même vu les visages de ces personnes. Ceux qui travaillent dans les ténèbres, je les ai vus. Vous savez, lorsque nous dormons, le monde des ténèbres font des choses. Hein? Ils font des choses contre ta vie. Et le temps aussi que vous êtes dans la distraction, le plaisir de ce monde, dans le mal, dans le péché,
eux, ils opèrent contre votre vie. Et voilà pourquoi vous remarquerez dans votre vie, il n'y a rien qui ne va. Vous tournez en rond. Vos amis évoluent, ils font des choses extraordinaires. Mais vous êtes toujours en train de tourner en rond. Vous revenez toujours à la case de départ. Quand j'ai vu ces personnes, et j'ai même vu, là, Dieu m'a montré où ça a commencé. Dieu est merveilleux, mes frères et sœurs. Dieu est merveilleux. Je vous assure que Dieu est réel. Il existe. Et quand j'ai vu ça, j'ai sursauté, j'ai dit Jésus. Et j'ai compris. J'ai dit, ah d'accord. On m'avait mis dans un trou. Avec des murs géants. Même géants pour que Dieu même puisse pas m'entendre. Imaginez-vous. Et plein de gardes du corps encerclaient ce mur pour pas que je puisse sortir. Imaginez-vous. Dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi ma vie, j'avais que des misères. Quand j'ai vu ça, j'ai prié. J'ai compris tout de suite. Dieu m'a montré mes ennemis. Et c'est toujours des gens qui sont autour de nous. Hein. Ils ne sont pas loin. Hein. À partir de cela, Dieu a commencé un autre travail dans ma vie. Quand il m'a montré ça, il a commencé à me montrer maintenant autre chose, la délivrance. Oui, Dieu a commencé à me montrer la délivrance. Je dormais, j'ai fait un rêve que le pasteur est en train de prier pour moi. 3 fois Dieu m'a montré ça. 3 fois. L'accomplissement, 3e fois. Et lorsque j'ai vu ça, je suis partie voir l'homme de Dieu de mon église et je lui en ai parlé. Et nous avons prié en demandant que Dieu fasse sa volonté. Et jusqu'à ce que Dieu a fait sa volonté. Je vous assure, mes frères et sœurs, le monde des ténèbres existe. Le temps que vous êtes en train de vivre dans la vie de distraction, eux, ils ne chôment pas. Eux, ils ne chôment pas. Nous allons lire 3 Jean, verset 2. J'arrive bientôt à la fin de mon message. Alors, 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je vous souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. 3 Jean, verset 2. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une vérité. Elle nous dit, nous devons prospérer en tout égard. Comment se fait-il que toi, tu ne prospères pas?
Comment se fait-il jusqu'à maintenant, à ton âge que tu as, jusqu'à présent, tu n'es pas marié? C'est anormal. C'est anormal. Oui, parfois, il y a des gens, il y a des femmes qui prennent leur décision de ne plus se marier. Mais si tu désires te marier, comment se fait-il jusqu'à présent? Les hommes viennent, ils partent, ou soit ils te laissent avec des enfants. Que ça soit pareil aussi pour toi, mon frère. Tu tombes toujours sur des femmes peut-être qui viennent simplement pour t'escroquer. C'est anormal, parce que nous devons prospérer en tout égard. Nous devons avancer. Ta souffrance, sache-le que ta souffrance ne réjouit pas Dieu. Dieu, il attend simplement que tu puisses prendre une décision. Il t'attend. Moi, j'ai pris cette décision. Quand j'ai vu que non, c'était trop, c'est trop. Pourquoi ça? Je suis un enfant de Dieu. Et en plus, je l'ai reçu. Mais comment se fait-il que toujours les choses sont bloquées de mon côté? Or qu'il fallait prendre une décision. Dieu m'attendait. Avoir les pieds, un pied dedans, un pied dehors, ça ne plaisait pas à Dieu. Et ça empêchait Dieu de se manifester. Et Dieu, il voulait que je le cherche en profondeur. Et je l'ai cherché en profondeur et j'ai vu la gloire de Dieu. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu se manifester en toi, c'est parce que tu ne le cherches pas en profondeur. Et tu ne veux pas abandonner le mal. Tu ne veux pas abandonner le péché. Cherche. Moi, je t'invite. J'en suis la preuve vivante. Cherche en profondeur Dieu. Enlève tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tout ce qui ne plaît pas Dieu. Enlève. Et je vous assure que ce Dieu-là va se manifester. Il suffit d'y croire. C'est anormal. C'est anormal. C'est anormal, mon frère, ma soeur, que tu puisses vivre une souffrance qui ne termine pas, qui ne prend pas fin. Même Jésus, qui a été cloué sur la croix, sa souffrance a pris fin. Même Job, sa souffrance a pris fin. Parfois, peut-être, ça fait des années que tu es en France. Tu as des papiers, mais pas de stabilité. C'est pas normal. C'est pas normal. Et tant qu'être humain, normalement, ça peut que vous inquiéter. Comme moi, ça m'a inquiété. À un moment, je me suis dit, oh, je vais où là? C'est quoi? J'ai cherché ce Dieu en profondeur. Et j'ai vu vraiment. J'ai vu toutes ces personnes, mais je les pardonne. Il faut prier pour nos ennemis. Si Dieu te fait grâce de connaître tes ennemis, prie pour eux. Pardonne-les. Parce que personne n'est parfait. Prie pour tes ennemis. Lorsque Dieu te fera grâce de les connaître, ça va te faire mal, mais prie pour eux. Voilà, nous allons terminer dans Romains 3, 23. Romains 3, 23.
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comme je vous disais tout à l'heure, parfois c'est le péché qui te prive de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Enlève tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Prends une décision de mettre tes 2 pieds dans le Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu. C'est simplement le péché qui empêche Dieu de se manifester dans ta vie. C'est tout. Moi, quand j'ai pris la décision d'abandonner tout ce qui ne plaisait pas à Dieu et d'avoir les 2 pieds dedans, au lieu d'avoir un pied dedans, un pied à l'église. Non, ça ne plaît pas à Dieu. Quand j'ai pris cette décision, c'est là que j'ai vu la main de Dieu. Ce n'est pas normal que tu vives une souffrance qui ne se termine pas. Ce n'est pas normal que tout soit bloqué de ton côté. Ce n'est pas normal que tu vives tout le temps une vie d'échec. L'échec ne vient pas de Dieu. Que tu sois païen ou chrétien, Dieu veut que tu puisses prospérer. Dieu veut que tu puisses avancer. D'où vient ta souffrance? Et si tu veux le savoir, je t'ai donné mon témoignage. Cherche Dieu en profondeur. Cherche-le vraiment en profondeur. Donne-lui vraiment ta vie. De tout ton cœur, donne-lui vraiment ta vie. Et tu verras sa main. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut vous le faire aussi. Il suffit d'y croire. Comme je disais, on peut tous traverser des situations difficiles. Tout le monde, c'est normal. Mais ça doit passer. Mais quand tes situations difficiles ne passent pas, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal. Parfois, j'ai des amis que je vois, ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils sont en France. Déjà, ils ont souffert pour avoir des papiers. Une fois qu'ils ont eu des papiers, toujours pas de situation stable. C'est anormal. Ça doit t'inquiéter. Voilà. Je suis arrivée à la fin de mon message. Et avant de finir, j'aimerais prier. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ta grâce. Père éternel, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Papa, merci pour ta parole. Papa, tu as dit, si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? Je viens auprès de toi, Père, t'abandonner tous ceux qui m'ont suivi entre tes mains. Éternel Dieu, toi qui connais la souffrance de toute personne, je te demande de manifester ta gloire dans la vie de tout un chacun. Père, révèle à tes enfants ce qui est caché dans leur vie au nom de Jésus. Père, merci pour tout ce que tu as opéré. Je laisse tout ce moment entre tes mains, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu feras. Parce que tu es notre Dieu.
Ô éternel Dieu, je ne doute pas de toi, Père, parce que je sais ce que tu as fait pour moi, ce que tu as accompli pour moi, tu le feras aussi dans la vie de mon frère, ma soeur qui m'a regardé, qui a écouté ce message. Ô Père, c'est toi qui m'as mis ce désir de parler sur la souffrance anormale. Ô éternel Dieu, montre-toi dans la vie de tes enfants. Montre-toi dans la vie de tous tes enfants qui m'ont écouté au nom de Jésus. Père, sois leur solution dans le nom de Jésus. Sois leur solution, éternel Dieu. Et révèle-toi dans leur vie au nom de Jésus. Papa, merci. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Et merci pour la vie. Au nom de Jésus, merci. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de mon message. Mais avant de vous laisser, j'aimerais vous dire quelque chose. Surtout en ce moment, avec cette crise sanitaire, tout ce que j'aimerais vous dire simplement, de ne pas avoir peur. Faites confiance à Dieu et respectez tous les gestes barrières. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui protège. Que Dieu vous bénisse. Et merci vraiment d'avoir répondu à mon invitation. Que l'Éternel Dieu puisse vous donner ce que votre cœur désire. Merci.